va attendre qu'il me fasse la mise au point sur moi là, parce qu'il a l'air de galérer un petit peu là, le pépère là. Salut rare personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler de pourquoi Final Cut n'est plus utilisé dans le domaine professionnel. Voilà, tout de suite. Alors, Final Cut est initialement développé par Macromedia. Macromedia, c'est une boîte qui développait des logiciels qui a disparu depuis 2005, donc on va pas parler de Macromedia. Mais initialement, Final Cut ne vient pas du tout d'Apple. C'est totalement développé par une autre boîte, donc comme je vous ai dit, qui s'appelle Macromedia. Apple repère ce logiciel de montage et se dit intéressé pour racheter le logiciel et le récupérer et le vendre sous licence Apple. C'est ce qu'ils font, ils le rachètent en 1898 et font une grosse modification visuelle et reste une exclusivité Mac. Qu'est-ce que je vais dire lié à ça ? Initialement conçu pour le grand public, le domaine professionnel se rend compte que Final Cut est quand même bien utile. Pourquoi il est bien utile comparé à d'autres logiciels comme Avid? C'est que par exemple, on peut monter son film avec des vidéos numériques en pleine qualité. Ce qui n'était pas forcément le cas parce qu'à l'époque, quand on faisait le montage vidéo de notre film, l'image n'était pas du tout en pleine qualité. Pour exemple, une vidéo en 2K ne s'affichait pas en 2K. Elle s'affichait dans une résolution inférieure, histoire de soulager la machine, pas la faire planter, surtout pour le début du numérique à cette époque-là, qui étaient des machines qui plantaient beaucoup de fois, beaucoup trop de fois même. Et cette simple fonctionnalité a permis à Final Cut de se démarquer. Par la suite, Blackmagic vont apporter leur appui en faisant des cartes d'acquisition développées pour Final Cut. C'était des box numériques à part de l'ordinateur qui permettaient d'ajouter de la puissance ou récupérer un fichier vidéo que l'ordinateur lui-même ne pouvait pas traiter en plus du montage vidéo. Donc on avait des mini-ordinateurs séparés qui étaient exclusivement dédiés à un usage précis, soit de la récupération de vidéo, soit ajouter de la puissance pour que le montage se déroule tranquillement. Final Cut est donc en partie développé dans le monde professionnel, hein. Pas tous les films sont faits par Final Cut. Et donc Final Cut va faire son petit bout de chemin jusqu'à arriver à sa version 7 et c'est la version d'après qui va poser problème. Initialement Apple, quand ils ont récupéré Final Cut et qu'ils ont continué à le développer de leur côté, il était codé pour les ordinateurs de l'époque. Sauf que les ordinateurs sont passés en 64 bits. Il a fallu complètement redévelopper Final Cut sous 64 bits. Et ils ont appelé ça Final Cut Pro 10. Le gros problème de cette version là, c'est qu'ils ont retiré énormément de fonctionnalités que le domaine professionnel empruntait. Et que tout l'esthétique de le logiciel avait complètement changé. Final Cut ressemblait plus à ce qui était iMovie, et iMovie était déjà une réputation de mauvais logiciel, enfin du moins pas du tout professionnel, donc ça a complètement déstabilisé le domaine professionnel et les gens sont partis de ce logiciel. Ils ont retiré énormément de fonctionnalités professionnelles. Par exemple, l'export du son, l'export exclusif du son, mais pas genre vous l'exportez en MP4 ou en WAV, non, dans un format particulier qui permet de récupérer tous les rushs vidéo, donc c'est à dire que même si vous avez coupé sur votre timeline le son en deux et que la première partie vous l'avez supprimé de la timeline, avec l'export qui s'appelle OMF, vous pouvez récupérer la première partie que vous avez supprimée. Elle n'est pas supprimée définitivement. Vous pouvez totalement ajuster, ce qui est très pratique lors du mixage son, parce qu'on a du RAB, parce que finalement si le monteur a fait la mauvaise coupe, etc. Pour plein de raisons, c'est très pratique, c'est comme ça qu'on travaille dans le domaine professionnel. Ils ont retiré cette fonctionnalité. Et puis plein d'autres fonctionnalités qu'ils ont retirées, qui étaient très pratiques, qui étaient très utiles. Et à ce moment-là, le domaine professionnel s'est réorienté plus sur Premiere Pro, qui lui avait ces fameuses fonctionnalités, et pas Final Cut. Surtout que c'est Final Cut 10 qui a continué d'être évolué. Final Cut 7 était abandonné, donc même si vous continuez à l'utiliser, c'est-à-dire que même si vous continuez à utiliser Final Cut 7 parce que vous préférez les fonctionnalités de Final Cut 7, il restera un logiciel mort, parce que c'est-à-dire que dans 10 ans, vous ne serez plus aux nouvelles normes, vous ne serez plus dans les nouvelles technologies qu'on aura développées depuis, et donc Final Cut 7 est décédé, tandis que Final Cut 10 a été réorienté totalement pour le grand public, telle la vision initiale en fait de Final Cut, mais Apple a décidé, pour se réorienter dans le grand public, de perdre tout un pan professionnel du cinéma et de la télévision. Mais est-ce que Final Cut ça s'est amélioré ou pas du tout? Oui, ça s'est énormément amélioré, ça s'est beaucoup amélioré, et c'est même un très bon logiciel. Le problème, c'est qu'il manque encore des fonctionnalités professionnelles. Et ça, c'est le gros défaut de Final Cut. Parce que finalement, Final Cut est un très bon logiciel qui est très bien optimisé sur Mac, bien mieux que Premiere Pro, et c'est très fluide, et il y a une manière de travailler qui est très cool. Le problème, c'est qu'Apple bloque plein de choses, beaucoup trop. Et aussi que le monde professionnel a trop cette image de logiciel qui a abandonné la profession. Je trouve que cette histoire, elle est assez cool. Elle est très courte, elle est pas très compliquée, mais finalement, elle reste quand même intéressante. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je fais 2 vidéos par semaine. J'espère te revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, à plus.